Salut à tous, mon bureau Linux. Aujourd'hui, j'ai la mise à jour de la Big Linux pour l'environnement Plasma 5.27.5, puisque j'ai 588 mises à jour qui attendent. Donc ça fait un poids de 2 Go 3 de téléchargement. Donc on voit que Gim se met à jour, Discord se met à jour, Firefox se met à jour. Donc ça concerne principalement l'environnement Plasma. On a du OBS qui se met à jour, du Shortcut qui se met à jour, Steam aussi se met à jour, et puis la capture d'écran avec Spectacle. Et puis je regarde vite fait au niveau des mises à jour, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec cette grosse, on va dire, mise à jour. Donc ça concerne plutôt, on va dire, Plasma. Et je regarde au niveau des programmes. Donc on passe sur trois colonnes, sur deux colonnes. Et voilà, donc le Nvidia, on passe du 530 au 535. Donc ça aussi, c'est une mise à jour, on va dire, importante pour la machine. Donc je suis sur ordinateur portable de nouveau Légion. Et je regarde vite fait autre chose au niveau du Goverlay au MangoHud. Donc ouais, donc le MangoHud, j'ai une petite mise à jour pour MangoHud. Mais ça aussi se met à jour. Et puis après, ça reste, on va dire, du classique. Je regarde vite fait au niveau de... Donc, Plasma Desktop, on passe à la version 5.27.6. Et pour les frameworks, on passe à la version 5.107. Principalement, on va dire, pour cette mise à jour de l'environnement Plasma. Et puis, j'ai aussi, donc, j'avais les Vulkan. Donc, des mises à jour pour Vulkan. Et puis après, on va regarder tout ce qui concerne, on va dire, Wine sur ce système. Donc Wine, voilà, donc Wine, on passe de la version 8.8 à la version 8.11. Alors oui, concernant une petite page concernant les drivers Nvidia. Donc le 525, il court jusqu'en décembre 2023. Et le 535, eh bien, il court jusqu'en juillet 2026. Donc sur la Big Linux, on était sur le 530, mais le 530, fin de vie depuis le 24 juin 2023, donc ils ont bien fait de passer maintenant sur le 500, donc le 535 qui est un LTS, donc supporté jusqu'en juillet donc 2026. Par exemple, sur la PC Linux OS, on est sur le 525, donc qui court jusqu'en décembre 2023, donc on va bientôt changer de driver, au moins passer sur le 535. Et puis après, pour ceux qui sont sur le 470, eh bien, ça court jusqu'en août 2024. Comme d'habitude, ces deux pages seront dans le descriptif de la vidéo. Donc on va continuer maintenant la mise à jour du système, hein, de cette Big Linux. Donc il y a un petit conflit entre MangoHud et MangoHud Common. Et puis sinon, c'est tout, hein. Je vais simplement appliquer. Et puis on va faire les mises à jour du système, et puis on se retrouve une fois que la mise à jour a été effectuée du système. Donc on se retrouve après la mise à jour de la Big Linux. Donc le système passe un Plasma 5.27.6, un K2 Frameworks en 5.107, et puis le noyau reste pareil, un 6.38, un LTS. Alors la mise à jour, c'est bien passé dans la majorité des cas, mais j'ai un souci qui concerne OBS et Simple Screen Recorder, puisque à cause d'une librairie, eh bien, ces deux programmes ne se lançaient plus. Donc, il y a eu une info sur Telegram et le forum de la distribution pour résoudre ce problème, puisqu'une personne avait OBS Studio à la version 29.1.3, Spectacle, ChatGPT qui ne se lançait plus. Et puis on a eu la commande pour pouvoir donc résoudre, on va dire, ce bug assez, on va dire, rapidement. Et cette personne utilisait donc un kernel 6.4 ZenMod et un Mesa TKG Git.
Donc une fois qu'on a installé le Mbed TLS2, eh bien ça a résolu donc le souci d'OBS, de Spectac et de ChatGPT, etc. Donc la commande en question, pour retrouver où se trouvait donc l'Mbed Crypto. Donc c'est ce paquet qui est installé par défaut, et puis une fois qu'on a installé celui-ci, plus de problème pour Simple Screen Recorder, etc. Alors moi j'ai fait d'autres recherches pour trouver les dépendances entre paquets, et il y a la commande packtree qui permet de voir comment sont, on va dire, liés entre eux les différents programmes. Donc on voit que l'Imcrypto dépend de MBedTLS, et dans ce programme on va retrouver la dépendance avec Spectac, la dépendance aussi avec OBS Studio, et puis vous avez aussi dedans Simple Screen Recorder. Donc il y en a d'autres programmes, mais qui n'ont pas été, on va dire, affectés, on va dire, par ce bug. Donc on voit que même si que j'ai pas eu de mise à jour pour Simple Screen Recorder, j'ai été affecté par le bug. On va passer maintenant sur le pilote NVIDIA, puisqu'il a été mis à jour à la version 535.54.03 sur Linux. Donc on voit qu'il y a une info intéressante pour moi, c'est qu'au niveau de la consommation watts de la carte graphique, on a une info par rapport à ça. Donc on va regarder cette mise à jour 535. Donc je vais dans la configuration du système, dans les paramètres NVIDIA Settings, et dans la partie donc Power Miser, on va retrouver maintenant des infos concernant la consommation en watts de la carte graphique, puisque là elle consomme grosso modo 26 watts. Et maximum qu'elle peut consommer, c'est 130 watts. Et puis, au niveau aussi des performances level, il me semble qu'il y a une petite modification qui a été effectuée suite à la mise à jour du driver, on va dire 535. Donc 130 watts maximum en consommation sur cette carte graphique NVIDIA. Maintenant, concernant les autres mises à jour, donc aujourd'hui j'ai eu la mise à jour de Discord, de Firefox, il y a eu un plugin pour Flatpak, pour PAMAC, qui a été, on va dire, mis à jour. Et puis concernant le jeu, donc j'ai testé donc Overwatch 2, donc le Governed, on voit qu'au niveau des nombres, des lettres, il y a un petit peu plus de netteté. Et puis puisque le driver Nvidia a été mis à jour, Vulkan a été mis à jour, One a été mis à jour, donc j'ai une grosse compilation des shaders. Donc ici on voit plus le pourcentage, mais bien souvent lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour du driver Nvidia, donc ça a monté jusqu'à 100%. Et une fois qu'on est à 100%, on a vraiment toutes les capacités de la carte graphique. Donc là, ça m'a fait 2 fois lorsque j'ai lancé le jeu, et au bout de la 3e fois, j'ai pas eu de compilation des shaders. Donc du coup, on a simplement, après compilation des shaders, on a simplement, on va dire, les 3 petits points, donc c'est OK. Donc voilà, grosso modo, pour la partie, on va dire, Nvidia 535, j'ai pas trop vu de différence avec le 530. Et bien sur ce, je serai pas trop long, c'était simplement un petit retour sur la Big Linux concernant cette grosse mise à jour. Il y a un petit bug qui a été résolu, on va dire, rapidement, et puis on voit que des programmes, même s'ils sont pas mis à jour, ils peuvent être, on va dire, affectés par un bug alors qu'ils n'ont pas été mis à jour. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!